tour d'avance avec France Bleu. Bonjour, c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Nous sommes samedi 27 juin, c'est la première étape du Tour de France, le grand départ de Nice. Il y avait eu un grand départ en 1981, nouveau grand départ en 2020. Une boucle, ou plus précisément 3 boucles autour de Nice pour une arrivée qui sera plutôt favorable aux sprinteurs. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Le Tour de France, c'est dans 2 mois, du 29 août au 20 septembre. Mais en attendant, France Bleu y est déjà. France Bleu. Un tour d'avance sur France Bleu. Fanny Lechevestrier. Et on se retrouve au cœur de Nice, place Masséna. C'est là que le grand départ sera donné dans 2 mois. Alors en attendant, on a une borne géante qui égrène le compte à rebours. Et même si la fontaine du soleil a mis son masque pour rappeler que l'épidémie est toujours là, eh bien on voit désormais ici la vie en jaune, même le tramway séparé aux couleurs du Tour, suscitant déjà le désir. C'est sympa, c'est une fête, voilà, c'est déjà bien que ça ait lieu. Super, ouais. Quand on voit le Tour à la télé et là avoir l'occasion à 2 pas de chez soi de le voir en vrai, c'est magique. Magique et porteur d'espoir, c'est le mot aussi des commerçants alentours. Après plus de 2 mois de crise, 2 mois durant lesquels tout s'est arrêté pour la 2e région la plus touristique de France. Ouais, on a pas mal perdu. Ouais, fait un peu d'emporter, donc ça a permis un peu d'équilibrer, un peu de payer le loyer et l'électricité. Mais ouais, c'était quand même une belle épreuve quand même. Thomas Hubert est restaurateur dans le Vieux-Nice. Le Tour de France, ça va être, je pense, la vraie reprise en fait. Le début de la vraie reprise. J'espère que ça va rebooster un peu l'économie et que ça va reprendre. Ouais. On attend avec impatience. L'attente, la vie qui repart, c'est aussi la promenade des Anglais, l'autre lieu incontournable de cette première étape du Tour de France. On vous y emmène à pied. Fanny et Hélène, bienvenue chez nous. C'est Fabienne Rigour qui nous accueille. C'est l'une des fondatrices avec Luc Salcedo de Soca Chips. Le Tour avec la Méditerranée en toile de fond. Ils en rêvent depuis plus d'1 an maintenant. La ville commence à se parer de jaune, de maillots à pois rouges. On en rêvait, maintenant c'est là. Ouais, ça représente quelque chose d'énorme, d'autant plus pour une petite PME comme nous qui vraiment sont en plein développement national. Donc oui, c'est un soulagement absolu. Il faut dire que cette PME niçoise a fait de très lourds investissements pour être présente dans la caravane publicitaire, fait très rare pour une petite entreprise locale. C'est une prise de risque totale, c'est clair, on a tout misé là-dessus. C'est énorme pour une petite marque comme nous, pour notre petite chips locale. On a tout pensé, tout organisé nous-mêmes, on n'a pas les moyens de passer par une grosse agence qui nous fait tout. Les voitures sont en train de se mettre en place. Il fallait que ça ait lieu coûte que coûte. À nous, oui, c'est clair. On espère que ça va nous faire du bien, ça va faire du bien à tous en fait. Moralement. Ça va être, je pense, un moment magique. Mais ils y tiennent, avant impossible de quitter Nice sans nous emmener déguster cette fameuse soca. Une galette de pois chiches, cuite au feu de bois dans des grosses plaques avec de l'huile d'olive. C'est vraiment la spécialité d'ici. C'est local, ça fait partie de notre patrimoine culinaire, donc il est hors de question qu'on n'aille pas goûter ça. Allez, on vous laisse donc et on se retrouve demain. On prendra un peu de hauteur à l'assaut des tout premiers cols de ce Tour de France 2020 dès la 2e étape. Retrouvez un tour d'avance chaque matin sur France Bleu. Un tour d'avance chaque matin sur votre France Bleu.